Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir ce soir à la résidence de France avec mon épouse Laurence pour ce 14 juillet. Je vais devoir vous présenter des excuses parce que je crois que certains d'entre vous, sinon tous, ont très longtemps attendu avant de pouvoir rentrer à la résidence. Encore une fois, je vous prie d'accepter mes excuses. Certaines mesures de sécurité ont peut-être un peu ralenti le rythme et la cadence. Je voulais vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Et je voudrais également remercier toutes les entreprises qui ont accepté cette année encore de sponsoriser cette soirée. Alors, vous le savez peut-être, je n'ai pris mes fonctions qu'il y a un peu plus de 3 mois aux Pays-Bas. Et je dois avouer que je m'y sens déjà chez moi. J'ai trouvé en arrivant une relation bilatérale au mieux de sa forme. Et je veux ici saluer l'action de mon prédécesseur, Laurent Pic, qui y a grandement contribué, ainsi que celle de toute l'ambassade. Alors c'est vrai de la relation politique, qui je crois n'a pas été depuis longtemps, depuis très longtemps, aussi dense et aussi confiante. La visite du président de la République en janvier 2014 a certainement, je crois, marqué un tournant dans cette relation politique. Elle a été suivie d'un nombre impressionnant de déplacements et de visites ministérielles et parlementaires, jusque, bien sûr, au point d'orgue de la visite d'État du roi à Paris en mars dernier. Cette exceptionnelle qualité de la relation bilatérale entre nos deux pays est d'ailleurs l'une des premières choses qu'a souligné le roi lorsque j'ai eu la chance, le privilège de lui présenter mes lettres de créance. Et nous allons bien sûr continuer dans la voie qui a été ainsi ouverte en multipliant les occasions de rencontres et les projets partagés. Ce qui est vrai de la relation politique est vrai également des relations dans le domaine économique, qu'il s'agisse des échanges comme de l'investissement. Et je voudrais ici saluer le dynamisme et l'esprit d'innovation de toutes les entreprises françaises qui sont installées dans ce pays, à l'image d'ailleurs plus généralement du dynamisme de la communauté française dans son ensemble installée aux Pays-Bas. Et nous avons eu, c'était il y a une dizaine de jours, l'occasion de nous en féliciter avec Liliane Ploumen à l'occasion du dîner de gala, dîner très réussi de la Chambre de commerce. Et nous avons décidé d'un commun accord de poursuivre cette année franco-néerlandaise lancée à Utrecht en juillet de l'année dernière à l'occasion du départ du Tour de France, et plus particulièrement d'insister et de mettre l'accent dans les mois qui viennent sur l'innovation, la croissance verte et la compétitivité. J'aurai d'ailleurs l'occasion de le rappeler, de développer un peu ces points demain matin à l'ouverture de la bourse d'Amsterdam. C'est vrai enfin de la relation culturelle. J'étais au Rijksmuseum il y a une quinzaine de jours maintenant avec Jet Boelsemaker, la ministre néerlandaise de l'Éducation et de la Culture, pour accueillir les 2 portraits de Rembrandt en provenance du Louvre dans ce musée, dans ce Rijksmuseum. Je crois que cette initiative, qui à ma connaissance est sans équivalent et sans précédent, de l'achat en commun et du partage d'une œuvre artistique majeure par 2 des plus grands musées du monde, cette initiative est bien à l'image des relations entre nos 2 pays, et elle doit également nous inspirer alors que nous souhaitons développer, renforcer notre présence culturelle ici aux Pays-Bas, notamment en multipliant les partenariats avec les grandes institutions culturelles néerlandaises, et ainsi présenter l'image la plus dynamique de notre pays dans toute sa richesse et toute sa diversité. Il est d'autant plus impératif, je crois, de continuer à densifier les liens entre nos 2 pays, entre la France et les Pays-Bas, que nous sommes dans une période de très forte turbulence, avec des défis, avec des menaces. Les défis, ils sont, je dirais, de plus en plus complexes. Je vais juste en prendre 3 exemples très rapidement. La lutte contre le dérèglement climatique, bien évidemment, qui suppose
un véritable changement des modes de production, des modes de consommation, et en fait un profond changement de société. Les migrations également, qui sont malheureusement le résultat des guerres et de la pauvreté jusqu'à nos portes, et qui sont autant, je crois, un défi de sécurité qu'un défi de solidarité. La croissance aussi, et l'investissement, de façon que nous puissions créer davantage d'emplois et de façon à donner toute la force nécessaire à nos économies dans la concurrence mondiale. Des défis, je pourrais en citer beaucoup d'autres encore et que vous connaissez aussi bien que moi, mais aussi des menaces, et certaines d'entre elles sont véritablement existentielles. Les attentats perpétrés en France l'année dernière, en Belgique en mars, et encore tout récemment à Orlando, à Bagdad, à Dakar, à Kaboul, et la liste est quasiment interminable. Ces attentats montrent, s'il en était besoin, que les groupes terroristes, à commencer par Daesh, ne connaissent ni limites, ni frontières, et ne reculent devant absolument aucune abjection. Et c'est ainsi, au nom d'un obscurantisme travesti sous les apparences de la religion, que les fanatiques cherchent à nous diviser, cherchent également à substituer à nos valeurs les plus essentielles le poison de la haine, la négation de l'autre et le rejet de sa différence. Face à ces menaces, qui encore une fois visent les fondements même de notre cohésion, nous devons agir ensemble, avec la plus grande détermination, sans rien céder, sans rien compromettre, sans jamais surtout renoncer à ce que nous sommes. Et c'est ce que fait la France sur son territoire pour protéger nos concitoyens, et partout dans le monde où c'est nécessaire, notamment en Afrique, notamment au Proche-Orient. Elle le fait avec ses forces de police, elle le fait avec ses forces armées, auxquelles je voudrais, en ce 14 juillet, rendre un hommage particulier. Elle le fait également en étroite coopération avec ses alliés, au premier rang desquels les Pays-Bas, qui sont, comme nous, présents sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures, notamment au Mali. Ces actions doivent s'accompagner, je crois aussi, de mesures plus en profondeur, plus sur le long terme, je dirais, et notamment en direction de la jeunesse. C'est notre responsabilité, en effet, de former les générations futures afin qu'elles puissent résister à la tentation de la radicalisation. Je suis intimement persuadé, comme vous certainement, que l'ignorance est le terreau de l'extrémisme. Elle permet toutes les déformations, toutes les manipulations, jusqu'au révisionnisme. Le savoir, au contraire, est certainement le plus puissant antidote à l'intolérance. I will switch to English for a while, and just to tell you a few words for our friends who don't speak French. Security at home and abroad, economic growth, investment and jobs, youth programs including training and access to employment. Those are precisely the priorities that were identified by the President of the Republic, the German Chancellor, and the Italian Prime Minister as well, in order to clarify the objectives and functioning of the European Union after the referendum in the UK. The Brexit is the sovereign choice of the British people and should be respected as such. It reveals, in any case, a disarray and as well a disenchantment vis-à-vis the European Union almost everywhere in Europe, with the rise of Eurosceptic movements, even populist and xenophobic. Fast and concrete answers to the concerns of our fellow citizens are now more necessary than ever. France and the Netherlands, in line with their remarkable presidency of the Council, both France and the Netherlands, founding member states of the European Union, have, of course, a prominent role to play in preserving the unity of Europe, its model, its strengths, and its basic principles. Chers amis, ce qui lie la France et les Pays-Bas, ce sont donc des intérêts, parfois concurrents, souvent partagés,
Ce sont des menaces auxquelles nous ne pouvons répondre efficacement qu'en faisant front ensemble. Ce sont des enjeux qui engagent les générations futures. C'est aussi une histoire qui remonte à travers les siècles et les valeurs communes qui font nos deux pays. Alors vous le savez certainement, c'est depuis 1880 que le 14 juillet est la date choisie pour célébrer l'unité nationale autour des valeurs que résume notre devise: liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, la République française et le Royaume des Pays-Bas s'enorgueillissent de les avoir en partage. Ils s'enorgueillissent de promouvoir ensemble la paix et la liberté, la démocratie et la primauté du droit, le respect mutuel et la responsabilité, la justice et la solidarité. Alors que montent partout l'intolérance et l'extrémisme, il est, je crois, indispensable aujourd'hui, sans arrogance, mais avec fermeté, de réaffirmer ces valeurs universelles et ces valeurs essentielles. Vive l'amitié franco-néerlandaise, vive la République et vive la France.